Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de ce café lecture virtuel, j'ai choisi de vous présenter un premier roman dont le titre est Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, édité donc à la Manufacture de Livres. Donc ils sont trois, un papa et ses deux garçons, Fus l'aîné et Gilou le cadet. La mère vient de décéder et il leur faut donc apprendre à vivre ensemble. Dans une Lorraine sinistrée par les fermetures d'usines, le père, ouvrier à la SNCF, continue malgré tout à retrouver ses copains militants à l'antenne locale du PS. Des valeurs de gauche donc qu'il essaye de transmettre à ses deux fils. Mais dans cette famille où l'amour, bien que taiseux, unit profondément le père et ses fils, un second événement vient brutalement remettre en question ce fragile équilibre. Donc la transmission et l'amour filial sont au cœur de ce roman, de ce premier roman touchant, récit intime raconté par le père sous la forme d'une confidence, d'une confession. Donc ce qui m'a séduite dans ce récit, c'est la capacité de l'auteur à nous émouvoir par un ton juste, sans pathos. C'est aussi ce portrait attachant d'un père modèle qui, bien que brisé par le deuil, essaye de bien faire et qui se retrouve partagé entre ses convictions politiques et morales et l'amour qu'il porte à son fils aîné qu'il a trahi. Donc c'est vraiment le talent de cet auteur, de Laurent Petit-Mangin, de créer de l'empathie envers des personnages malgré leurs failles et malgré leurs paradoxes. Donc la tension s'installe peu à peu dans le récit et on assiste à la détresse de ce père qui se retrouve impuissant à communiquer, notamment avec son fils aîné, et à changer le cours des événements. Donc c'est un récit court qui s'avale d'une traite, qui est servi par une écriture simple, tout en sensibilité, et c'est le portrait magnifique d'un amour père-fils profond et pudique et qui est plus fort que tout. Voilà, donc c'est un roman qui a été couronné de plusieurs prix, dont le prix Femina des lycéens. Je vous le recommande donc chaleureusement. Bonne lecture à tous.